Et si je vous disais que chaque petit choix que vous faites aujourd'hui a le pouvoir de changer votre vie entière? Vous savez, même les décisions que vous pensez insignifiantes peuvent avoir un impact énorme. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment vos petits choix façonnent votre futur. En regardant cette vidéo jusqu'à la fin, vous découvrirez comment identifier les petits choix qui comptent, pourquoi ils ont un tel impact et des stratégies pratiques pour les orienter vers un futur positif. Pourquoi chaque décision compte? Dans cette section, on va parler de l'effet cumulé des petits choix. Vous vous posez la question, qu'est-ce que l'effet cumulé? Ok? On va dire que l'effet cumulé désigne le principe selon lequel de petites actions répétées de manière constante sur une longue période aboutissent à des résultats significatifs. On va dire aussi que c'est des choix individuels, ok? Bien souvent insignifiants à court terme, qui s'accumulent pour créer des changements majeurs dans nos vies. Les petites actions répétées au quotidien s'additionnent pour créer des résultats monumentaux sur le long terme. On va dire que comment fonctionne justement l'effet cumulé des petits choix qu'on fait au quotidien. Comme on l'a dit tout à l'heure, chaque décision est comme une goutte d'eau dans un seau. Une seule goutte semble insignifiante, mais à force de remplir le seau, il déborde. On va prendre des exemples pour faciliter la compréhension, ok? Par exemple, si tu épargnes 10 dollars par semaine, ça semble peu, n'est-ce pas? Mais cela représente 520 dollars par an, si on considère 365 jours, et plus de 5000 dollars en 10 ans, sans intérêt, c'est-à-dire que ton argent dort quelque part sans intérêt. En 10 ans, si tu épargnes 10 dollars par semaine, tu auras en fait 5000 dollars en 10 ans. Marcher 15 minutes par jour peut sembler aussi peu, souvent, mais cela représente près de 100 heures d'activité physique par an. Vous convenez donc avec moi que les petits choix, ces petits choix quotidiens qu'on se dit insignifiantes, cumulés, donnent en fait un résultat, d'où l'effet cumulé. La plupart du temps, on oublie que les résultats prennent du temps pour se montrer. Les conséquences de l'effet cumulé des petits choix au quotidien ne sont toujours pas immédiates. On va dire que il faut de la patience et de la résilience, de la persévérance surtout. Vous savez, avec la génération micro-ondes, on veut que tout se fasse d'un claquement de doigts. Alors que derrière la réussite, c'est beaucoup d'échecs, beaucoup de tentatives, beaucoup de frustrations, beaucoup de petits choix qui ont été faits. On va prendre un exemple d'un écrivain qui rédige seulement 300 mots par jour. Cet écrivain pourra écrire un roman de 100 000 mots en moins d'un an. À part le fait que l'effet cumulé permet en fait d'avoir de petites décisions répétées qui s'additionnent, et aussi le fait que ce parcours donne des résultats, mais dans le temps, on a aussi que l'effet cumulé a une certaine puissance lorsqu'il est dans la régularité.
La régularité ici est plus importante que l'intensité initiale. En fait, une habitude maintenue quotidiennement a plus d'impact qu'un effort intense mais sporadique. On va prendre des exemples concrets, ok, de l'effet cumulé pour que vous compreniez vraiment la profondeur de la chose. On va prendre plusieurs aspects de la vie. On va prendre au niveau de la santé, au niveau des finances, au niveau des connaissances, au niveau des relations, ok? Prenons un exemple de choix au niveau de la santé. Vous avez décidé par exemple de manger une pomme par jour ou de marcher 10 000 pas. Le résultat de cela, la résultante de cela, c'est l'amélioration de votre santé globale sur le long terme. À contrepartie, si vous décidez de boire du soda tous les jours ou de ne pas faire une activité sportive, vous risquez de prendre du poids ou d'avoir des problèmes de santé après plusieurs années. L'effet n'est pas immédiat, mais c'est l'accumulation de ce mode de vie qui va entraîner sur du long terme des problèmes de santé et de prise de poids. Si on en vient en fait aux finances par exemple, le fait d'épargner une petite somme chaque mois ou d'investir dans un fonds à intérêt composé va permettre justement d'avoir une croissance exponentielle des économies sur des décennies, pas dans l'immédiat toujours. Il faut voir à long terme parce que les petits choix donnent des résultats dans le terme, pas dans l'immédiat. À contrepartie, si vous faites en fait des achats impulsifs, vous accumulez de petites dettes, vous ne réglez pas en fait vos dettes et vous êtes toujours dépensier, vous aurez des difficultés financières à long terme. Vous aurez du mal à investir, à avoir même de l'épargne, de sécurité. Vous aurez du mal même à subvenir à vos besoins du quotidien parce que vous ne savez pas gérer financièrement votre argent, votre revenu. Du point de vue de la connaissance, si on prend l'exemple de lire 10 pages par jour, par exemple, ou apprendre un nouveau mot dans une langue étrangère, lorsque, en fait, ça va se faire sur des dizaines de livres, vous allez constater que par an, vous avez maîtrisé banalement une nouvelle langue après quelques années. Prenons le cas aussi des relations, par exemple. Si vous consacrez, par exemple, 5 minutes par jour à exprimer de la gratitude ou à écouter un proche, vous allez renforcer des liens et des relations durables. Vous allez vous rendre compte que vous connectez plus facilement à des personnes. Vous comprenez certaines personnes plus et vous apprenez même à vous connaître. Vous faites preuve de gratitude envers l'univers et d'une façon ou d'une autre, l'univers vous le retourne positivement. Dans cet aspect-là, on vient de parler de comment fonctionne l'effet cumulé. Maintenant que vous avez compris que de petits choix du quotidien, les petits choix du quotidien façonnent notre avenir, façonnent notre trajectoire, façonnent nos objectifs, on va maintenant parler des pièges de l'effet cumulé. Ok? Certaines personnes sous-estiment l'effet des petits choix, des petits pas qu'on fait dans la vie. Ils sous-estiment l'impact de ces petits choix-là. Les gens pensent souvent que ces petites actions sont insignifiantes. Pourtant, elles déterminent nos habitudes, notre santé et notre réussite. Ne pas faire du sport un jour semble anodin, mais répéter cela devient un mode de vie sédentaire. Souvent, beaucoup de gens aussi manquent de patience. Vous savez, les résultats de l'effet cumulé ne sont pas immédiats, ce qui fait que beaucoup abandonnent avant d'en avoir les bénéfices, parce qu'il faut de la résilience et de la patience. Nous savons aussi que les mauvaises habitudes se cumulent également. Un petit choix négatif, mais répété, peut mener à des conséquences graves sur de long terme. Nous allons ici maintenant parler de comment tirer parti de l'effet cumulé des petits choix.
OK? N'oublions pas que il vaut mieux commencer petit que de ne jamais commencer. N'oublions pas les petits commencements. Adoptons des actions simples et accessibles, de petits pas, juste de petits pas qui vont nous amener vers le sommet. Même une amélioration de 1% chaque jour signifie pour faire la différence énorme. Même si c'est un petit pas que tu arrives à faire sur l'échelle, au moins tu sais que tu as fait mieux que hier. Et c'est toujours mieux. Commencez petit, soyez cohérent. La régularité est essentielle. Transformez vos actions en habitudes quotidiennes. Cela aussi résonne en moi et sonne en moi dans la régularité dans ce que je fais. Souvent, on commence, on a une envie, surtout là, au début de l'année, on a envie de faire plein de choses, on a de nouvelles résolutions, on veut commencer les activités sportives, on veut telle chose, telle chose. Mais avec le temps, avec les challenges du quotidien, on s'éloigne peu à peu de ce à quoi en fait on voulait, on aspirait. Donc il faut de la résilience et de la régularité et surtout de la discipline. C'est ce à quoi je nous exhorte en cette année, de la régularité dans ce qu'on fait. Hormis les petits pas, soyons cohérents dans ce qu'on fait. Suivons aussi le progrès qu'on fait. Il faut garder une trace de nos petites actions pour rester motivé. Cela permet justement de visualiser l'impact de nos efforts. Par exemple, si c'est une activité sportive que tu aimerais reprendre, tu peux déjà avoir un petit carnet où tu dis, ah, hier, j'ai pu travailler peut-être mes muscles, mes pieds. Demain, j'aimerais travailler mes abdos. Ou après, demain, j'aimerais faire du cardio. Et aussi, lorsque tu réalises ce cardio-là, à la fin de ta session, tu peux faire une note. Si tu es satisfait de ta journée, si tu es dans la gratitude d'avoir fait ça, le bien-être que tu as ressenti en faisant l'activité, ça va te permettre de te reconnecter à cela. Et à chaque fois que l'envie de ne pas y aller veut te submerger, tu te rappelles du sentiment que tu as ressenti lorsque tu l'as fait. C'est ces petits pas-là que tu arrives à visualiser, à chérir, qui va te motiver à continuer. Il faut aussi éviter les décisions nuisibles. Identifier et remplacer vos petites habitudes négatives par des attitudes positives. Par exemple, le fait de boire du soda, remplacé par du jus de fruits pressé naturellement. Le fait de, voilà, avoir une vie un peu, euh, un peu très chaude alors que tu veux avoir une vie un peu plus calme. Les sorties à répétition. Identifier et remplacer ces habitudes négatives par des attitudes positives. En conclusion, on va dire en fait que l'effet cumulé prouve que les grandes réussites ne viennent pas seulement d'un grand moment, mais c'est la somme de petites actions alignées sur une longue période. Il souligne aussi que chaque décision compte et qu'il est possible de transformer sa vie en prenant de petits pas constants et intentionnels dans la bonne direction. Vos désirs d'aujourd'hui, aussi petites qu'elles soient, dessinent le futur dans lequel vous vivrez demain. Après tout ce qu'on a discuté, il est important ici de se dire les stratégies, de se rappeler les stratégies pour prendre de meilleures décisions. OK? Comment pouvons-nous, chaque jour que Dieu fait, comment pouvons-nous nous rapprocher de la meilleure décision que peut prendre, surtout pour nos objectifs définis? La première des choses à faire, c'est d'identifier nos priorités. Quels sont les objectifs à long terme qu'on vise? Parce que les décisions quotidiennes qu'on prend doivent être alignées avec ces objectifs-là. Il est important d'écrire ces priorités, de les évaluer pour pouvoir prendre des décisions en fonction de celles-là. Ensuite, après avoir identifié les priorités, les objectifs à long terme, il est important de prendre des micro-décisions conscientes.
c'est-à-dire de petits ajustements qui gardent votre vie sur la bonne trajectoire. Si par exemple, c'est 10 kilos que tu veux perdre, je dis juste ça en 6 mois ou en un an, donc ça veut dire que en termes de micro-objectifs, tu peux te dire je veux perdre 1 kilo par mois par exemple. Donc, c'est beaucoup plus atteignable que 10 kilos d'un coup. Donc, si tu arrives à découper ces 10 kilos en 1 kilo, tu peux maintenant facilement essayer d'atteindre cela chaque mois. Pour faciliter cela, vous pouvez vous poser la question, est-ce que ce choix m'aide à progresser ou est-ce que ce choix me retarde dans l'atteinte de mon objectif? Il est important d'utiliser des rappels visuels. Peut-être, je parle ici souvent de vision board, de post-it, d'images, de vidéos de motivation, de notifications pour rester aligné avec les intentions de départ, avec nos objectifs. En termes de stratégie, je viens de parler de 2 stratégies, ok? Identifier les priorités, ensuite apprendre à prendre des micro-décisions conscientes, n'est-ce pas? Là, on va parler maintenant d'automatiser les choix positifs. C'est-à-dire, il faut prendre l'habitude de créer une routine pour réduire la fatigue décisionnelle. On va prendre un exemple, ok? Si tu sais que tu as un exercice à faire le lendemain, tu peux préparer déjà tes vêtements le soir pour que le lendemain, quand l'envie de ne pas vouloir y aller te prend, tu vois que tu es déjà prêt. Tu vois, tu vas hésiter encore, mais tu sais que tu t'es déjà apprêté la veille. Planifier les repas pour éviter par exemple les choix impulsifs pour aller peut-être en fast-food, surtout si vous voulez perdre du poids. Planifier les repas. Il est important de gérer les tentations. Ok, parler de l'importance de l'environnement. Si vous voulez arrêter de grignoter, vous ne pouvez pas garder les snacks à portée de main. Supprimez les distractions numériques pour rester concentré. Vous savez que vous êtes trop à cran sur les réseaux sociaux. À un certain moment, pendant une plage de la journée, décidez que pendant 2 heures ou 3 heures, vous restez déconnecté des réseaux sociaux. Vous coupez votre accès à Internet, par exemple. Pour résumer, en fait, on va dire que chaque petite décision que l'on prend, même celle qui semble insignifiante, compte. L'effet cumulé de plusieurs petits choix transforme les petites actions en grandes réussites ou aussi en échecs, selon la direction que l'on choisit. Les grandes réussites ne sont pas le résultat d'un grand moment unique, mais des milliers de petites décisions alignées. Dites-moi en commentaire quelle est la petite décision que vous allez prendre aujourd'hui pour améliorer votre futur. Partagez-la dans les commentaires, ok? Et si cette vidéo vous a inspiré d'une manière ou d'une autre, abonnez-vous pour plus de contenu sur comment transformer votre vie. Une petite décision à la fois toujours. Rappelez-vous, vous êtes toujours à une décision de changer votre vie. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour d'autres conseils qui vous aideront à construire votre futur. Au plaisir.